Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Les Méchants d'Halloween. Aujourd'hui nous allons parler de la saga Freddy. Comme vous pouvez le voir, j'ai gardé le coffret DVD que j'ai trouvé plutôt chouette, parce que déjà un film par galette, ce qui n'est pas le cas de la version Blu-ray qui nous ont sorti plus tard, donc que j'ai et que j'ai glissé dans cette version de l'édition. Donc je vais vous présenter les titres un à un. Juste le réalisateur, hein, les années de sortie, parce que je ne vais pas vous relire les résumés, hein, je pense que vous connaissez déjà toute cette saga. Donc le premier qui est sorti en 84 et a été réalisé par Wes Craven. Et comme vous pouvez le voir, pas mal de petits bonus sympathiques. Une édition bien complète. Hein. À l'intérieur, j'ai glissé donc le DVD d'origine et le Blu-ray, issu du coffret pas beau. Comme ça me fait une belle édition quand même, malgré tout, avec un relativement bel écrin. Donc les Griffes de la Nuit sortent bientôt en édition collector 4K, donc je me le suis précommandé, mais je ne sais pas si je ferai les autres. Hein. Là j'ai vraiment pris le premier parce qu'il est vraiment iconique. Après on verra bien ce qu'ils feront des suites de la saga. Ensuite, un an plus tard, en 1985, sortait La Revanche de Freddy. Celui-ci est réalisé par Jack Sholder. C'est plutôt sympathique, hein, c'est un peu l'épisode gay-friendly, hein, comme on dirait. C'est un peu la réputation qu'il a, hein, des relations assez ambiguës dans tout le long du film. Enfin, c'est une version un peu, enfin, une vision un peu différente, voire beaucoup du premier opus, hein, donc qui est plutôt pas mal réalisé également. Ensuite, en 1987, sortait Les Griffes du Cauchemar, et celui-ci est réalisé par... Alors je regarde en même temps, parce qu'ils les ont pas placés toujours au même endroit les réalisateurs, hein, c'est super pratique hein, pour faire des vidéos. Donc il est réalisé par Chuck Russell, celui-ci, et qui est pas mal, hein, celui-là de mémoire, il fait peut-être partie de mes préférés. Hein, avec la fameuse scène de l'écran, ça c'est vraiment un classique. Donc un très très bon opus de la saga. Et à l'intérieur, donc, j'ai glissé le DVD et le Blu-ray qui contient donc Freddy 2, La Revanche de Freddy et Les Griffes du Cauchemar. Ensuite vient Freddy 4, Le Cauchemar de Freddy, qui a également donné une suite à une série hein, que je n'ai pas vue et que je ne sais pas si elle est disponible en version physique, on va dire, mais j'aurais été intéressé de la connaître quand même, cette petite série là. Elle n'a pas été très longue, hein, mais bon, ça s'appelait Les Cauchemars de Freddy, hein, tout simplement. Donc au niveau de la réalisation, on retrouvait Rémi Harlin quand même, et il a été tourné en 1988, donc il les enchaînait vraiment à l'époque. Hein. Donc là, j'ai que le DVD parce qu'il a été comboté avec le 5 sur le Blu-ray. Donc Freddy 5, L'Enfant du Cauchemar. Celui-là a été réalisé en 1989. On sentait que la franchise fonctionnait vraiment bien parce qu'ils les ont vraiment enchaînés. C'était vraiment une machine à blé. Hein, faire un film par an comme ça, c'était quand même c'est une cadence assez rythmée. Bon, c'est jamais les mêmes réalisateurs, hein, donc ça explique que ça a pu s'enchaîner assez facilement. Celui-ci a été réalisé par Stephen Hopkins. Donc à l'intérieur, le petit DVD et le Blu-ray qui contient donc Le Cauchemar de Freddy et L'Enfant du Cauchemar. Ensuite, La fin de Freddy, Freddy 6, donc, avec le DVD, hein, parce que bien sûr, ils ont mis le 7 avec. Là, ça a été réalisé par Rachel Talalay en 1991. Opus, je ne m'en souviens plus trop de celui-là, mais c'est pas le meilleur, hein, c'est pas celui qui m'a marqué le plus en tout cas. Bon, même si globalement hop là, j'essaie de faire le point un petit peu. Globalement, la saga se tient bien, hein, même s'il y a vraiment des épisodes assez faibles. Et pour le dernier de cette grande série, après il y a eu un grand vide hein, au niveau de la réalisation des films. Donc c'est Freddy sort de la nuit. Donc Wes Craven revient aux commandes. Et il a été tourné celui-là en 1994. Là, quand on dit on brise le quatrième mur, c'est-à-dire que là, on retrouve les acteurs qui jouent dans le film, enfin qui jouent leur propre rôle. C'est un film dans le film, comme on dit. Et ça, c'est Wes Craven aime assez faire ce genre de choses. Hein, il le fera plus tard avec notamment Scream.
Et donc là, pareil, là j'ai une version un peu plus complète, où est-ce que j'avais un DVD bonus avec le coffret. Donc là c'est un DVD qu'il y avait en plus. Donc je l'ai mis dans un boîtier 4. Bon là il y a un petit vide, hein. Je mettrais peut-être une BO, un truc comme ça. Donc là il y a le DVD et le Blu-ray qui contient donc la fin de Freddy et Freddy sort de la nuit. Ensuite, un grand vide et 20 ensuite Freddy contre Jason. Bon, je vais réussir à faire ma transition. Donc là, c'est la version DVD. J'ai toujours pas pris le Blu-ray. Je sais qu'il existe, pas trop cher. Bon, je finirai par le grader, mais c'est pas vraiment le genre de film qui... même si j'aime bien, hein, mais c'est pas une urgence, quoi, on va dire. J'attends éventuellement peut-être un coffret un peu plus réussi en Blu-ray que celui qui nous avait été présenté il y a quelques temps déjà. Donc là, j'ai la version DVD avec le film et un DVD bonus, hein, plutôt sympathique. Il avait été réalisé celui-ci, alors si j'arrive à lire, parce que les jaquettes brillantes, c'est bien beau, mais pour la lecture, c'est pas top. Donc celui-là a été tourné en 2013, il me semble. Et c'est Ronnie Yu qui a la réalisation. Donc plutôt sympathique, hein. Bon, le concept est pas mal. Je pense que je sais pas si ça aurait pu être mieux fait, mais on en voulait un peu plus, quoi, on va dire. Mais bon, ça se laisse regarder. C'est vraiment sympathique, quoi. Et le dernier en date, le remake des Griffes de la Nuit. Bon, celui-là, film sans intérêt, hein, clairement. Donc, parce que déjà, un Freddy sans Robert Englund, c'est plus vraiment Freddy. Celui-là a été réalisé par Samuel Bayer en 1900... Non, en 2010, qu'est-ce que je raconte? Oui, là, c'est beaucoup plus récent. Même si ça a déjà 14 ans. Bon, j'ai pas vraiment aimé le traitement, même... je regarde les films en VO, hein, donc c'est pas le problème de la voix française, mais même la tessiture de la voix de Freddy, tout ça, ça change de trop. Puis franchement, je ne vois pas ce qu'il apporte par rapport à l'original. Si, un peu plus de CGI. Le maquillage est moins bien fait, je trouve. Je sais pas. Je trouve pas ça génial, quoi. Donc c'est celui-là qui clôture la saga pour le moment. Je ne sais pas s'il y a autre chose qui est prévu. Bah, après, il vaut mieux qu'ils arrêtent, hein, parce que là, il y a quand même pas mal. Hein. Je crois que c'est déjà le 9e film sur la saga, même si celui-là, c'est juste un remake, hein, c'est pas vraiment une suite. Donc bon, saga qui finalement tient relativement bien la route, hein, même s'il y a quand même quelques ratages, hein, et c'est pas forcément toujours bien réalisé et bien joué. Mais bon, ma foi, ça se laisse toujours regarder sans déplaisir, hein. On l'aime bien, notre petit Freddy. Donc voilà pour la présentation du jour, hein, la saga de Freddy. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.